Et coucou tout le monde. Comment est-ce que vous allez? Serval, Descarnot, Mapo, Maman Panda. Merci Zendanon de passer parce que tu nous aimes, on t'aime aussi. Coucou Julien. Et coucou Lapino Trailer, bienvenue parmi nous. Et oui, Streamlabs, il dépote, hein, il a envie de discuter lui aussi. Hein. Et on se retrouve du coup, comme tous les jours maintenant, depuis le premier, pour ouvrir notre calendrier de l'avant My Ludo et partager tous ensemble les jeux qu'on a pour en discuter. Je me suis fait la réflexion tout à l'heure qu'on était déjà le 9. Ça passe à une vitesse ce mois de décembre. Heureusement, j'ai un peu tous les cadeaux qui sont en train d'arriver là, donc déjà ça va. Faut que j'achète le papier pour les emballer maintenant. Mais... Ok, Ancient Knowledge. Hop là. Alors, petite surprise du coup. Ah bah, on en a un peu discuté quand on a parlé des des jeux à griffonner. Inflexible Normandie. Ça promet tout un programme. Ça promet tout un programme. On a du Gorinto. On va faire une petite dédicace à ma peau au passage. C'est Julien, honnêtement, parfait. Je viens de voir le. Je viens de voir le. Sur les traces de Darwin. J'en ai pas parlé hier, je crois, hein, sur les traces de Darwin. J'ai un unlock, je vais le mettre en premier d'ailleurs, unlock comme ça, Zendanon derrière si tu peux pas rester parce que tu nous avais dit que t'étais pas trop disponible. Je voudrais pas quand même te retenir. Histoire de légende le dernier. En théorie, oui, je crois que c'est celui-là qui vient de sortir. Ouais, 22 septembre, il y a des chances. Ah non, c'est le kit celui-là. Euh, Là. Alors, on a Cat in the Box pour ma peau. C'est pareil, ça, c'est histoire de cocher le bingo. On en discute tous les jours du Cat in the Box. Ah, je vais pris l'anglais. Ensuite, on créera un super débat avec celui de Vic. Ça va pouvoir aller dans le chat. Descarnot a eu Papillon Céleste. Ça tombe bien, je veux bien vouloir un. Et coucou Armicon. Et Brioc d'ailleurs, qui vient d'arriver aussi. Donc on a Damio. Et Wishland pour Brioc. Et coucou Kakazi. Donc, pas dans l'ordre, mais je fais une petite exception. Je commence par Zendanon.
Julien qui vient de qui s'amuse avec. Il y a une petite prédiction en cours. Je pense que c'est Julien qui s'amuse avec les points de chaîne. Vous pouvez prédire du coup si Arc Nova va se montrer aujourd'hui. J'aurais au moins prononcé le nom en tout cas. La réponse 1, c'est oui qui l'emporte. La réponse 2, puis la réponse 3. Ça vous permettra de tester les points de chaîne qui sont apparus hier. Et on a mis des petits dessins et tout, tout joli. Il y a eu un super glow-up. Tu crois que c'est le oui qui l'a emporté? Elle vient de finir la prédiction. Il l'avait pas mis longtemps. Je pense que c'était voilà, c'était pour le test. Julien s'amuse en même temps. Il profite. Bah, en vrai, c'est en testant qu'on comprendra comment ça fonctionne, hein. Ça, y a pas de doute, hein. Donc, le unlock, le dernier qui est sorti. Et coucou Serval. Zendanon, c'est une suggestion ou tu l'as dans ta collecte du coup et testé? Je sais que si mes souvenirs sont exacts, le scénario Ragnarok faisait de l'œil à Julien, le scénario viking. Hein, sinon, on a un scénario facile super-héros. On a la Dia de los Muertos en scénario moyen et le Ragnarok en 3. Ok, pas encore dispo dans la ludothèque. Et oui, c'est ça, Julien, tu disais que tu testerais ça chez Descarno. J'espère que tu le savais, Descarno, sinon en tout cas, tu viens de l'apprendre. Et maintenant, tu sais. Bon, bah, les Unlock, c'est des jeux d'enquête, escape game. Chaque maison d'édition a plus ou moins le sien maintenant. C'est celui de Space Cowboy. Euh, c'est probablement l'un des meilleurs. Au moins, il a la particularité de pouvoir être jouable. Donc, on n'abîme pas le matériel, on n'en jette pas, etc. C'est pas comme Exit. Et, et du coup, il peut aller en ludothèque, il peut se prêter à des amis, etc. Parce que, comme beaucoup de scénarios d'enquête, une fois qu'on a fait l'enquête et qu'on connaît le résultat, bah, on connaît le résultat, on peut pas réessayer, quoi. Donc la rejouabilité est nulle. Pensez au fait qu'il faut forcément une appli téléphone, ça peut freiner un peu certaines personnes. Donc du coup, des carnets qui va voir arriver. Et du coup, Gakazi peut plus tomber sur Ark Nova et Faraway, c'est déjà fait. Dès que ça parle de civilisation nordique, ça me parle. God of War et Age of Mythology ne sont pas parmi mes jeux vidéo préférés pour rien. Ok, d'accord. Oui, bah, en ce moment, Viction est à fond dedans. Il est en train de faire le Assassin's Creed Valhalla, donc en attendant l'extension de Valheim. Donc, je t'avoue que le nordique, voilà. Du côté d'Unlock, je pense que il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Ensuite, Ancient Knowledge. euh, c'est un jeu Yellow Expert, donc voilà. Il y a eu la publicité pendant un moment sur MyLudo. Le jeu est autour de la construction de monuments et du coup il y a une petite part culturelle, historique un peu sympa. Les graphismes sont super chouettes, enfin la DA est super chouette. Alors du coup, Julien qui met en avant son message pour dire que bah pour voilà, pour vous apprendre que du coup on a un badge spécial Twitch quand vous aurez atteint 5000 points 50 000 points de victoire que vous pourrez débloquer qui apparaîtra sur votre profil
My Ludo. J'ai mal cliqué, évidemment. Hop là, badge. Voilà, celui-là. Mais j'ai pas eu besoin des 50 000 points parce que je présente l'émission. Mais, mais sinon, vous pourrez débloquer un joli badge comme ça quand vous aurez regardé assez longtemps nos streams. Voilà, voilà. Et ouais, voilà, Unlock, c'est bien, mais tu sais que t'en as pour un petit moment. Après, t'as un max de temps, donc au moins tu peux pas dépasser, sinon t'as perdu. Le père Fouettard, c'est parce que j'ai ouvert mon calendrier le 6. J'ai un doute. Ouais, c'est en ouvrant le 6 décembre. Au passage, on remerciera et on félicitera Splash pour la plupart des designs des badges, notamment en thématique, etc. Parce qu'ils sont quand même sacrément chouettes. Sacrément chouettes ces petits badges. Merci Masky en joutu de follow la chaîne. Bah ouais, du coup en ouvrant la Saint-Nicolas, on a le badge Père Fouettard. T'imagines? Donc du coup, le Instant Knowledge, ils ont fait une très belle campagne pub aussi sur Twitter où ils mettaient un peu les cartes et surtout ils mettaient des anecdotes historiques autour des monuments, et fallait retrouver avec l'anecdote de quel monument ils étaient en train de parler. Moi, ça m'a hype sur le jeu énormément. Après, il y en a beaucoup qui disent qu'ils traînent un peu en longueur. Les retours sont assez mitigés. Au moins pour son côté un peu historique culturel, moi je suis très tentée quand même de l'essayer et de le voir au moins une fois. Le badge contributeur, c'est un badge qui est réservé à ceux qui aident MyLudo en validant les fiches des utilisateurs et en rentrant les nouveaux jeux, etc. C'est un badge pour nous remercier de notre travail. Très gentil du coup et ça fait super plaisir d'avoir un petit badge pour nous remercier comme ça. Bon, moi, il m'en faut des fois pas beaucoup pour me rendre contente, hein. Mon petit badge, ça me va bien. Surtout que j'aime bien tout collectionner, donc. Euh, En théorie, ceux qui font plein de demandes, c'est ceux qui aident le. Alors, ça n'embête pas les contributeurs, ça fait du travail, forcément, mais c'est comme ça qu'on améliore la qualité du site, donc c'est toujours bon à prendre. Si les demandes sont correctement effectuées et qu'elles ne sont pas là juste pour faire du spam, évidemment, ça c'est un autre, c'est autre chose. Mais des demandes qui sont là pour ajouter du contenu, pour ajouter des jeux, pour bah, proposer des modifications et des précisions, bah, par exemple quand il manque les tailles de la boîte, là il manque le poids par exemple, donc si quelqu'un avait le poids, bah, qui précise le poids, c'est toujours positif pour nous, plus une fiche est complète et plus les gens vont être contents de toute façon de trouver les informations qu'ils cherchent. Donc plein de demandes. Alors, Dekerno, je t'assure que ça arrive. Alors, néerlandais, pas forcément, mais l'autre jour, nous avons quand même eu une flopée de Monopoly. Il y en avait presque une vingtaine de Monopoly belges. Et du coup, Yann, qui est un petit peu astreint au Monopoly, il a dû rentrer. Il a fait le tour des, tour des villes belges. Parce que du coup, il y avait des Monopoly sur les villes, sur les. C'était ah, disons que on a rendu, enfin la base de données a gagné en précision en termes de jeux belges, hein. Bah voilà, par exemple, Serval, t'as le badge de soutien. Bah en vrai, Zentanon, vraiment, là où à la limite tu peux avoir des remords, c'est si t'envoies quelque chose de pas précis, de pas très aimable, de parce que si tu envoies un truc tout gentil avec toutes les infos qu'il nous faut, etc., bah il y a pas de souci. Enfin, c'est le but en fait.
On est là pour les traiter, ces demandes, et du coup, elles sont importantes. Faut pas. Après, je comprends parce que quand j'étais de l'autre côté de la barrière, je n'osais pas non plus faire les demandes de modification dont j'avais besoin. Parce que je me disais, ils ont déjà bien assez à faire, les pauvres. Bon, maintenant, je peux les faire toute seule. Mais, mais faut pas non plus hésiter. C'est important parce que bah, c'est ce qui permet de rendre le site qualitatif aussi, quoi. On a fait le tour pour Ancient Knowledge, je pense. Inflexible Normandie. Donc je ne connais pas. Maintenant, je vois la boîte du jeu. Je me dis que ce n'est pas un jeu fait pour moi. Je sais pas pourquoi, honnêtement. C'est toujours bien déjà cette soumission. Faut pas hésiter. Du moment que vraiment, du moment que votre demande est bien faite, précise et qu'elle nous dit, enfin que du coup vous nous donnez les informations que vous voulez qu'on mette sur la fiche, ça peut aller très vite en fait. Donc il n'y a pas de souci. Plus la demande est précise, moins il faut hésiter. Voilà. Alors, la Pinot trailer, je sais qu'il faut, je sais qu'il faut essayer avant de juger. Malheureusement, je suis très peu attirée par les jeux d'affrontement et j'ai beaucoup de mal avec le fait de s'affronter. Donc du coup, je me doute que le jeu n'est pas forcément fait pour moi. Par contre, il est certainement très bon. Ça, je n'en doute pas. Oui, bah voilà, Gekasi, du coup, il n'y a pas de souci, hein. J'aime beaucoup la précision, Zendanon. J'aime beaucoup. Donc, l'été 44, les Alliés ont débarqué en Normandie. Le joueur qui prendra le rôle des Alliés devra commander une section d'infanterie pour reprendre du terrain et repousser les forces allemandes. Et il y a un joueur qui va jouer les Allemands et qui devra faire face. Donc, on essaie. Voilà, c'est un jeu d'affrontement, de guerre. Donc, c'est pas le thème que moi je préfère. Mais. Alors, oui, Serval, on a ajouté récemment les badges de temps cumulés en termes de parties de jeu. Et du coup, ils se sont, pour ceux qui avaient dépassé les quotas, ils se sont ajoutés au moment où on a rentré une partie. Et que du coup, il a pris en compte. Donc, du coup, par contre, je suis très impressionnée par le 30 jours. Parce que je crois pas qu'il avait encore été atteint, ou en tout cas, les gens n'en ont pas parlé. Donc maintenant, vous savez, pour ceux qui ont assisté à ce live, que pour atteindre le deuxième niveau de ce badge, il faut atteindre 30 jours cumulés de jeu. Voilà, voilà. Donc du coup, bon bah petit jeu. Les dessins des cartes sont chouettes, par contre, j'aime bien. Qu'on a des cartes terrain, visiblement, des petits jetons, des petites jumelles, etc. Un peu de matériel. Et des cartes personnages, enfin, sergent. Ah bah, tu sais ce qu'il te reste à faire, Zendanon, hein. Jouer 23 jours consécutivement à des jeux de société. Si tu te lances maintenant, non, tu n'y arriveras même pas avant la fin du mois. Peut-être pour peut-être un objectif pour l'année prochaine, atteindre les 30 jours de jeu. Et il y a eh bah bonne fin de journée ma peau, merci d'être passée. Et il y a un troisième niveau surtout. Donc dites-vous que bon, 30 jours c'est le deuxième niveau et il y a encore un niveau à atteindre après. On vous laissera la surprise pour ceux qui l'attendront. Bah, tu sais, Zendanon, pour le coup, moi, ça fait que depuis le début d'été, je crois. Enfin, j'ai dû commencer en mai ou en juin à rentrer mes parties. Mai, juin, j'ai commencé en juin. J'ai rentré en juin les parties. Ah bah, je vous dirai pas c'est quoi le troisième. Là, enfin, notre graphiste là, tu nous l'as montré en zone équipe, donc on connaît la date, mais
Mais je vais vous laisser faire des paris et quand quelqu'un le débloquera, on verra à ce moment-là. Oui, c'est le niveau numéro 3 du temps de partie consécutive. Enfin, consacré à jouer. Donc il faut entrer ces parties dans My Ludo, quoi. Pour pouvoir les avoir sur la patch. Bon, après, pour Maman Panda, on avait Gorinto. Bon, bah, ma peau vient de partir, c'est dommage. Bah, en même temps, c'est une bonne excuse pour aller jouer, du coup, Serval. Donc, Gorinto, c'est un jeu de tuiles qui va être dans la lignée de Azul. Azul. Excellent en effet, Gakazi. En fait, c'est Mapo qui en a parlé pendant ses lives et qui m'a bien vendu le jeu. Et puis juste après, il est passé en vente privée. Et ma maman a beaucoup aimé jouer à Azul. Et je lui dis, bah écoute, là, il y a Gorinto qui est en promo, qui est aussi un jeu de tuiles et qui a une mécanique, bah du coup, un peu... Alors pas semblable, mais qui va avoir une mécanique... Enfin, un gameplay un peu similaire. Et du coup, on l'a pris, donc elle l'a pris pour sa ludothèque. Donc maintenant, on a Gorinto. On a fait une partie, on a beaucoup aimé. On n'a pas encore eu le temps d'en faire plus, mais on a beaucoup aimé la partie qu'on a faite. Et le matériel est super chouette, les tuiles s'empilent bien et tout, sans s'accrocher, etc. J'aime beaucoup le gameplay. Donc là, on voit sur le dessin du plateau, en fait, le rappel. Suivant la couleur, en fait, on va prendre les tuiles là au bord, donc qui sont au bord des chemins, et on va la placer. Et suivant la couleur de la tuile qu'on a pris, on va pas pouvoir ramasser la même chose. C'est-à-dire que si on prend une tuile violette, on peut ramasser aux 4 coins. Donc si par exemple on pose une tuile violette là, on va pouvoir ramasser la turquoise en haut, la marron ici, la claire ici ou la violette là. Si on prend la claire, on peut ramasser au-dessus, en dessous, à gauche, à droite. Si on prend la feu, du coup, donc la orange, on va pouvoir ramasser dans toute la ligne. Si on prend la bleue, donc la turquoise qui est l'eau, on peut ramasser... Donc l'autre, c'était la colonne, là, c'est la ligne. Comme j'ai le plateau en diagonale, moi, ça me perturbe à chaque fois. Je suis nulle avec ça. Et du coup, quand on prend une montagne, on peut ramasser ce qui est en dessous. Donc du coup, ça donne un gameplay assez atypique, assez original parce que suivant ce qu'on va jouer, on ramasse pas la même chose. Donc, faut un peu réfléchir à tout ça. Puis, du coup, il y a des petits objectifs et il y a des couleurs qu'on va vouloir un peu plus ramasser parce qu'elles compteront plus de points à la fin de la partie. Et oui, la règle importante, c'est qu'on est obligé de récupérer tout ce qu'on peut parce que plus on a de tuiles d'eau, par exemple, et plus on va pouvoir ramasser de tuiles ensuite et toutes celles disponibles. Donc, par exemple, si on a le droit de récupérer 4 tuiles, on ne peut pas n'en prendre que 2 si ça nous arrange mieux, voilà. Donc, il faut un petit peu se casser la tête, etc. Mais c'est super sympa. C'est super sympa comme jeu. En vrai, une fois qu'on a fait une ou deux parties, je pense que les règles sont... Enfin, les règles sont assez claires. C'est ensuite calculer chacun de ses coups qui va donner un peu plus de complexité. Ouais, enfin, vous avez compris l'idée. Et du coup, voilà. Mais du coup, c'est un jeu que voilà, que Mapo m'avait recommandé et que moi j'ai beaucoup apprécié tester. J'y reviens avec plaisir. Je trouve qu'il a plus de rejouabilité pour le coup, par exemple, qu'un Azul. Parce que comme il y a une notion d'objectif, les objectifs sont pas les mêmes à chaque partie, donc à chaque partie, ça va changer un petit peu ce que tu vas faire. Ce n'est pas le cas d'une partie d'Azul. Tu peux décider de partir sur... une fois que tu as trouvé ce qui te convient comme façon de jouer, à moins que les tuiles sortent pas, entre guillemets, mais sinon, tu peux garder un peu la même technique à chaque fois, quoi. Oui, le plateau change aussi à chaque partie puisqu'on remet aléatoirement les tuiles, donc c'est jamais les mêmes couleurs, c'est jamais les mêmes dispositions, etc. Donc belle rejouabilité pour le coup. Et du coup, merci Bert73 pour le follow. Et coucou Big Miss. Pour ceux qui nous ont rejoints un petit peu en cours de live, on est en train d'ouvrir notre calendrier de l'avant My Ludo.
qui se trouve donc ici, et on dit, comme il est unique à chacun, on laisse les gens, donc, enfin, on demande aux gens de partager ce qu'ils ont eu, et puis après on discute un peu des jeux, on donne des avis, on partage, etc. Et ça permet de discuter un petit peu du jeu de société. Donc là, c'était OK pour Gorinto. Ensuite, il y avait Sur les traces de Darwin, je crois que c'est Julien qui l'a eu, même s'il n'était pas dans sa ludothèque. D'ailleurs, je suis très triste, Julien, que ce jeu ne soit pas dans ta ludothèque. C'est le jeu de l'année. Non, c'est pas vrai. On n'en sait rien encore, mais moi, je l'espère. On en a déjà parlé plusieurs fois, donc je vais aller assez vite dessus. Ok, d'accord, je vais noter Big Mish. Et merci Voxelio pour le follow. Oui, il revient beaucoup sur les traces de Darwin, mais il faut dire que le jeu a eu quand même pas mal de succès et il est vraiment bon. Donc, dommage que Mapo soit plus là pour discuter de fédération, elle aurait été contente. Donc, du coup, sur les traces de Darwin, le jeu est très familial. En termes de règles, c'est plutôt simple à expliquer. En termes de DA, il n'y a rien à redire à mes yeux. Le jeu est super beau, je trouve. Les plateaux joueurs sont, ont des esquisses et sont personnalisés entre guillemets pour suivant la couleur qu'on choisit. Quand on ferme le plateau, ça fait un livre avec une belle couverture, etc. Enfin, ils ont poussé le truc très loin. La boîte à l'intérieur a des illustrations même sur les bords, etc., des animaux qui sont très très belles. Le fond a un dessin. Ils ont mis les inserts pour ranger les tuiles. Il n'y en a aucune qui bouge derrière. C'est super agréable. Il y a des esquisses même dans le couvercle de la boîte. Le plateau de jeu, quand tu le retournes, il y a la map avec le trajet de Darwin, du coup, juste pour faire joli. Donc voilà, le jeu est vraiment très beau, les règles et le petit livre qui du coup est ajouté avec plein d'astuces, d'anecdotes sur les animaux du jeu. Ils sont reliés avec un fil à l'ancienne, etc. Enfin, vraiment, il y a eu un travail d'édition sur le jeu qui est vraiment très impressionnant. Et bienvenue l'Orcadis. Les tuiles, du coup, le principe est assez simple en termes de jeu. Salut Pernic. On a le Beagle, donc le bateau de Darwin, qui est positionné. Et en fait, on a le droit de prendre l'une des tuiles de la ligne ou de la colonne où il est positionné. Et le but, c'est derrière de réussir à faire des points. Donc, soit en mettant plusieurs insectes, soit en mettant tous les animaux rouges, etc. Et du coup, il y a des petits objectifs qui s'ajoutent. Vraiment, en termes de règles, ça s'explique très simplement. Les parties font 15-20 minutes, elles s'enchaînent très vite si on a envie d'y revenir. Le fait que du coup les tuiles, quand on sort un nombre de tuiles par rapport au nombre de joueurs, donc c'est pas toujours les mêmes animaux qui vont ressortir. Du coup, on peut pas se dire ah bah je sais que je récupère le panda de telle couleur, etc. Parce que ça se trouve il ne sortira pas ce coup-ci. Voilà. Donc on peut pas forcément prédire là-dessus et prévoir son coup parce qu'on sait pas ce qu'il va y avoir. Et du coup, bah très sympa. Il se joue aussi bien avec des joueurs qui vont. Bah du coup, Cat in the Box, Pernic, on l'a noté déjà, mais on va. Mapo, c'était le jeu de Mapo aussi aujourd'hui. Donc du coup, il se joue aussi facilement en famille, avec des personnes un peu moins habituées aux jeux de société, parce que du coup, comme les dessins en plus sont très chouettes, etc., bah ça donne envie aux gens. Et comme il se joue, je trouve un peu avec des joueurs un peu plus habitués, parce que du coup, bah on va un peu plus essayer de scorer plus haut et d'atteindre des scores plus élevés. Donc voilà. Vraiment très très beau jeu. Et j'espère vraiment qu'il sera au moins nommé à l'As d'Or, voire qu'il l'obtiendra, parce que moi c'est vraiment un de mes coups de cœur de l'année. Mais ça, je le dis quasiment tous les jours. Voilà pour Sur les traces de Darwin, je pense qu'on a fait le tour. Du coup, bah, Cat in the Box, ça tombe bien, Pernic. C'était aussi le jeu de ma peau. On en parle tous les jours aussi. C'est un jeu de cartes, un jeu de plis. Où il faut donc faire des hypothèses sur le nombre de plis que vous allez faire et essayer de faire le nombre de plis que vous avez indiqué. Ce qui nous fait toujours un peu rire, c'est le petit chat noir.
ils ont fait un jeu avec leur logo, quoi. Enfin, avec le dessin de leur logo. C'est quand même très fort. Et du coup, c'est vraiment... Bon, bah, la boîte, elle est sympa, quoi. Le petit chat noir, là, avec le logo de Matago, c'est... Et du coup, ok, donc Pernick nous dit il est top sauf à 2. Je veux bien un retour vu que tu as joué hier de qu'est-ce qui est sympa dans le jeu par rapport enfin par rapport à d'autres jeux de pli et il fait 27 €. Qu'est-ce que t'en penses sur un jeu de cartes? Est-ce que le prix est justifié par le matériel à l'intérieur de la boîte? Est-ce qu'on a peu d'images en fin de compte du jeu pour l'instant et comme il vient de sortir au 20 octobre, on n'a pas forcément énormément de retours. Donc je veux bien un petit avis. Après, bon, il y a des cartes, des plateaux joueurs, des jetons. Ouais. Oui, Briac, il y a peu de jeux de pli qui soient vraiment bien d'eux. Donc le concept est super original, il est cher, mais il y a pas mal de matos. Ok, les jetons sont magnifiques. Bon, déjà, au moins ça peut justifier un petit peu. Je pense que c'est ces petits jetons chats, etc. dont tu discutes là, ces jetons, je sais pas, des petites souris. Mais au moins, si les jetons sont sympas, etc. Et, bon, bah voilà pour Cat in the Box. Du coup, bon, bah. Oui, c'est vrai, Gakazi. Avec l'inflation, tous les jeux ont pris cher. Mais c'est vrai que là, quand tu vois à la base jeu de pli et que du coup tu sais que bon, il y a 45 cartes par exemple, et que tu vois d'autres jeux qui sont sortis assez récemment, qui sont des jeux de pli avec aussi que des cartes, etc. T'es pas à 27 €, t'es plus à 20 € et du coup, ça peut faire bizarre aux gens quand même de voir quasiment 30 € pour un jeu de cartes. Un jeu de cartes, un jeu de pli, quoi. Du coup, j'étais curieuse. Bon, on parle du blanc manger coco. Ça, c'est la réaction auquel je m'attendais un petit peu. Euh, à demain et merci d'être passé, Sendanon. Du coup, enfin, c'est super sympa d'avoir pris un peu de temps pour nous. Alors, le blanc manger coco. Comment dire? Bon, déjà, je suis pas sûre que j'ai besoin de présenter le jeu. C'est assez bête, assez simple. Il y a la carte poncée au milieu de la table. T'as des cartes dans la main et le but c'est de compléter. Et il peut, il fait énormément débat et surtout, c'est les joueurs habitués en ont ras-le-bol quand on leur dit ah, mais tu fais du jeu de société, bah, comme Blanc Manger Coco. Bon, c'est sûr que bon, quand tu joues à des choses comme Fédération, Terraforming Mars, etc., enfin, voir tes jeux se faire comparer à Blanc Manger Coco et dire que le Blanc Manger Coco est le jeu de société moderne, ça te passe un peu en travers de la gorge. Et à côté de ça, avec les bonnes personnes, là en plus c'est la geekerie. Pour le coup, on l'a. Donc du coup, je connais les cartes. Avec les bonnes personnes, si t'es pris vraiment pour juste déconner et s'amuser, etc., ça fonctionne. Après, de là à dire que c'est le jeu de société moderne, etc., on est d'accord que non. Mais voilà, du coup, notamment, enfin, on a un ami avec qui on joue énormément. Des fois, on se fait juste une partie après un gros jeu pour juste décompresser, etc. Et juste, on se marre des références, en fait. Parce que là, pour le coup, on est vraiment sur des vraies références un peu geek, etc.
Enfin, des références à Star Wars, Harry Potter, bah là, vous voyez le fauteuil roulant du professeur Xavier, Adopi, etc. Donc bon, c'est tout, c'est vraiment des références geeks et du coup, bon, je pense que, enfin, on est moins, ça va être moins vraiment beauf sur cette thématique-là. Après, voilà, ça reste du blanc manger coco, hein. Je vais pas vous vendre quelque chose. Mais voilà, en fin de soirée ou avec les bons potes, juste pour déconner et voir les refs, etc., ça passe un peu, quoi. Bon, on va pas en parler beaucoup plus longtemps parce qu'il n'y a pas grand-chose de plus à en dire, mais tu peux rire autour d'un blanc manger coco. Putain, c'est ça, c'est pas vraiment un jeu, bah, alors c'est littéralement ce qu'on appelle un jeu d'ambiance avec quelques cartes, et maintenant il y en a plein d'autres, c'est-à-dire que là, c'est quoi? C'est Yellow qui vient d'en sortir deux, le Amin Merde et le... Enfin, je veux dire, voilà, c'est littéralement du... C'est pas fait pour des joueurs qui ont un haut niveau de jeu de société, etc. C'est littéralement fait pour des potes qui font une soirée et qui veulent juste un support pour rire, quoi. Il faut le prendre comme ça, je pense, mais c'est vrai que du coup, t'as pas envie de t'entendre dire que c'est le jeu de société moderne derrière, quoi. Que ça n'a pas grand-chose en termes de mécanique, quoi. Je sais pas pourquoi il y a sport, par contre, dans les thèmes, mais... Papillon céleste, c'était Descarnot, je crois. Est-ce que tu l'as, Descarnot, du coup, le papillon céleste, et est-ce qu'il est dans ta pile de ta honte ou pas? Parce que du coup, pour le coup, je veux bien un retour sur le jeu. Ça fait un moment qu'il me fait de l'œil chez Lucky Duck. On l'a dit hier pour ceux qui étaient là, mais c'est une maison d'édition que j'apprécie particulièrement, Lucky Duck. Et j'avoue que je veux bien un avis sur le jeu et qui est en tout cas très beau en termes de cartes. Ouais, on a un peu, on partageait ce problème-là, Gakasi, de se pas trop vouloir se balader sur Lucky Duck. Pas jouer malheureusement, ok, d'accord. Ouais, du coup, ça, on va lire ce qui est écrit sur la boîte. Et merci One Game de follow la chaîne. Donc, c'est un jeu magnifique et malin de draft pour deux joueurs. C'est inspiré d'une légende japonaise. Et donc, il faut collectionner judicieusement une kyrielle de papillons dans l'espoir de recevoir la visite du fameux papillon blanc, l'âme d'un être cher. Et vraiment, je trouve les cartes très chouettes. Il y a l'air d'avoir plusieurs mécaniques, etc. Un peu sympa. Et en petit jeu de cartes, etc. J'étais bien tentée. Voilà, bah il restera dans mes questionnements de est-ce que un jour je profiterai d'une autre commande ou quoi que ce soit pour y glisser celui-là en plus. Parce que faut reconnaître que c'est pas pour le prix qui fait que. Ah, disons qu'un jeu à 60-80 € que tu hésites à l'acheter et que du coup tu te questionnes pendant quelques mois. Ok, bon, un jeu à 10,90 € si tu te trompes, c'est pas. Bah du coup, des carnot, t'hésites pas. À l'occasion, quand il y aura joué, à me dire sur Discord notamment le retour du jeu, etc. Et comme ça, je pourrais savoir. Jolie référence, Gakazi, un peu, un peu datée, on va dire entre guillemets, mais ça fonctionne encore très bien. J'aime beaucoup les tests de Julien en même temps qu'on live et ensuite on avait Demio. Je suppose que c'est là. Et là, c'est le vide intersidéral. Laisse-moi deviner. On peut utiliser le petit smiley Myludo, c'est ça?
Ah non, pas celui-là, Armikwan, du coup. La Renaissance de l'Empire? Renaissance d'un empire. Ok. C'est celui-là, du coup. Oh, merci, Descarnot. C'est ça que tu voulais dire par te faire pardonner? Bah, c'était pas obligatoire, mais c'est super gentil de soutenir la chaîne et MyLudo comme ça. En tout cas, ça fait plaisir comme tout. Du coup, waouh! Sacré plateau de jeu. Oui, j'ai tourné la tête pour regarder l'image. Jeu de gestion et de placement. On est dans un univers samouraï, évidemment. Contrôle le territoire, ouais, dans un Japon post-apo. Alors, c'est certainement excellent, ça, j'en doute pas. Quand je regarde le nombre de jetons, de pions, etc., ça a l'air super réfléchi et tout. Ok, donc du coup, en plus, il y a un mode solo. Ouais, en effet, un 4 joueurs. Donc la technologie a été oubliée. Il faut rebâtir sur les décombres et faire renaître l'Empire. Ok. Oui, bah oui, je comprends ce que tu veux dire, Pernick. Il faut des joueurs habitués pour sortir un jeu avec autant de... Oh, bah c'est super cool, Voxelio, pour les photos ajoutées. Merci beaucoup à Cat in the Box. Du coup, quand je vais en parler demain ou après-après-demain, parce que le jeu va revenir, j'aurai des photos à montrer. Et du coup, oui, c'est un jeu expert, ça se voit avec le matos. Donc, c'est pas très facile à sortir. Des fois, les jeux très experts, il faut un cercle de joueurs bah, enfin, faut des habitués, quoi. Et du coup, des gens en plus que tu connais, etc. Parce que, bah, c'est pas très agréable sinon tu sais pas ce qui est compris comme règle, ce qui est pas compris comme règle, les gens osent pas forcément, donc bon, c'est des jeux qui sortent dans des situations. Mais par contre, quand t'as les joueurs pour jouer à ce genre de jeu, etc., ça promet des vrais après-midi, jeux bien longs, bien sympas. C'est agréable aussi les jeux experts, quoi. Tu te plonges dans une histoire et tu la vis toute l'après-midi, quoi. Bah, au bout de 15 minutes, t'as pas fini la partie et t'enchaînes avec un autre truc. C'est sympa aussi, quoi. C'est un autre. Oui, bah en plus, quand tu vis des trucs comme ça, ça te laisse des bons souvenirs, ça te laisse des. T'as, t'as vécu un truc, quoi. Déjà, bah du coup, tu t'en souviens, en fait, le jeu te reste en mémoire. Et du coup, bah, t'as pas l'impression d'avoir perdu ton temps ou de pas savoir ce que tu as fait, etc. T'as vécu une histoire, une aventure, des émotions, etc. Ça doit être impressionnant quand à la fin tu comptes les points et hop, un petit point d'avance. Juste, t'as posé le personnage au bon endroit, au bon moment pour gagner. C'est cool, quoi. Après, on avait du coup Wishland, qui est donc un jeu de placement d'ouvriers sur le thème de parc d'attractions. Bon, il y en a plusieurs, des jeux de... Je connaissais pas celui-là, il est un peu plus ancien. Les joueurs achèteront différentes cartes du plateau pour créer leur propre parc à thème unique. Le jeu dure 7 tours. Après, j'aime bien quand les jeux durent un nombre de tours défini. Et quand c'est pas le premier atteint tel objectif mais fin à la partie. Parce que je suis quelqu'un qui met des fois un peu de temps à mettre sa stratégie en place. Donc du coup, j'aime bien qu'on... J'ai en plus le vrai problème de jouer régulièrement avec Viction, qui a tendance à arriver très vite.
sur les jeux de comme ça, d'objectifs à atteindre, d'arriver très vite aux objectifs. Et moi, je suis encore en train de créer ma stratégie, de faire mon. Et là, la partie est finie. Et je suis tristesse, genre, mais j'ai pas fait ce que je voulais faire. Alors qu'au moins, quand c'est un tour défini, bah, tu sais que le tour arrive et que la fin est là. Et merci Julius68 pour le follow. Oui, voilà, j'en ai rien à faire de perdre, j'aime juste finir. Et merci VaxXav aussi de suivre la chaîne. Un truc, vraiment un exemple tout bête, c'est Earth par exemple. J'adore le jeu, le matin c'est super, je passe toujours des très bonnes parties, etc. Et en vrai, la plupart du temps, bah, quand je joue avec ma maman ou quand je joue avec Vixen, etc., on attend, en fait, on regarde un peu les points en général quand même, mais on laisse tout le monde finir son carré de 16 avant de finir la partie. Euh, Parce que du coup, t'as la sensation d'avoir fini ton truc quand t'as mis tes 16 cartes. C'est trop triste si t'as pas réussi à finir et à mettre ta dernière ou ton avant-dernière carte et que du coup t'as des trous dans ton super jardin là. C'est pas vrai, Viction, je fais pas ça. Bah, si t'as Lucas Pernick, franchement, moi j'ai beaucoup aimé Earth. Je préfère Everdell, mais j'ai beaucoup aimé Earth. Bah, jamais joué à Seven Wonders Architect pour le coup. Et merci Magnus Wallace pour le follow. Mais de manière générale, voilà. On a Imaginarium aussi, par exemple, où bah, moi, je suis en train de construire mes enfin, je suis vraiment en train de préparer mon plateau de jeu, etc. Et Eviction a réussi les objectifs et pouf, fin de la partie. Donc, on y a joué plusieurs parties, mais maintenant, je suis très frustrée du jeu et on essaye de réfléchir à comment adapter les règles pour que du coup, il y ait le temps de se mettre. Oui, c'est sûr, maman, avec toi, j'ai plus de chances de pouvoir établir ma stratégie. Tu rushes moins la fin, quoi. Hein, Et Ark Nova, par exemple, pour anecdote, on a adapté aussi un peu la règle parce qu'on était très frustrés, même celui qui finissait la partie, parce que du coup, en fait, il y a deux pions en fait de scoring, et du coup, au moment où ils se croisent, la partie se termine. Nous, ce qu'on a fait, c'est que on termine pas la partie au moment où ils se croisent, mais à la pause qui est juste derrière. Ce qui fait que du coup, il y a moins cette sensation d'un seul coup de pas comprendre que t'as posé juste ton animal et tu t'es croisé alors que t'as même pas fini en fait ce que tu voulais faire toi non plus. Et des fois, comme les joueurs du coup peuvent jouer juste un tour derrière, bah ils vont te mettre plus de points dans le parce que toi t'as même pas pu finir en fait. Donc nous on se laisse jusqu'à la pause d'après pour pouvoir et à la pause si l'un des joueurs a croisé ses pions, on arrête. Voilà, on a adapté le jeu comme ça et ça m'arrive sur plusieurs jeux de course comme ça d'essayer de trouver des adaptations pour pas avoir la sensation de se retrouver d'un seul coup coupé de manière abrupte dans la partie, quoi. Oui, bah tes stratégies efficaces et pertinentes, elles sont un peu trop efficaces. Et on est deux contre toi, n'est-ce pas, Viction? Mais voilà, du coup, j'aime bien quand les jeux sont comme ça, à tour défini, parce qu'au moins tu sais, et tu sais que tu dois te préparer et que ça va se finir, donc tu établis ta stratégie en fonction, alors que bah, quand c'est à objectif et au premier qui atteint l'objectif, bah, tu sais pas forcément quand la personne va l'atteindre, quoi. Je sais qu'on en avait discuté et que sinon il y a des personnes qui, sans dire précisément comment ou quoi que ce soit, disent attention, j'approche d'atteindre l'objectif pour que les joueurs puissent se préparer. Sur certains jeux, c'est possible. De dire bon bah attention, je risque de finir ce tour-ci ou. Mais voilà, après c'est à chacun de trouver son adaptation.
Du coup, il y a l'air d'avoir quand même un peu de matos dans celui-là. Voilà, donc du coup, Bernie dit il aime bien quand il peut anticiper la fin et du coup, bah, t'as la stratégie de terminer plus tôt. Ah oui, oui, non, mais ça c'est sûr que ça plaît à certains complètement. Hein. Kakasi, c'est j'aime bien les jeux où on termine sa manche en passant comme Nara, Crazy Arcana ou Obsession. Oui, bah, oui, il y a plusieurs jeux comme ça. J'en ai quelques-uns aussi où tu joues tant que tu veux et puis tu décides ensuite de t'arrêter. C'est des jeux en temps réel en général plutôt, mais c'est assez sympa aussi, ça change. Bon, bah voilà pour Wishland. Après, on avait Fédération. C'est dommage que ma peau ne soit plus là pour en discuter avec nous. Je sais que c'est l'un des jeux, enfin c'est un des jeux qu'elle aime particulièrement et elle aurait beaucoup apprécié. Enfin, elle était très contente de le voir nommé et elle aurait aimé qu'il gagne l'As d'or. Moi, du coup, comme c'est un jeu sur le thème de l'espace, je connais moins, parce que c'est un thème qui m'attire moins de base. Mais on est sur un gros jeu de placement d'ouvriers, gestion de ressources, etc. Qui est sorti l'année dernière et qui a très très bien fonctionné. Je sais plus qui l'avait tiré là dans le chat, du coup, le Fédération. Le jeu est génial, le design un peu moins. Au moins, ça, c'est fait. Merci, Brioc. La DA est particulière, honnêtement. C'est vrai que bah, c'est très coloré déjà. Du coup, c'est un peu. Et oui, il y a beaucoup de jeux, donc. Oui, Julien, tu sens combien je fais souffrir ma maman à chaque fois. Je la fais jouer à un nouveau jeu. Mais on lui en a fait tester un paquet, hein. Totalement, mais ne lui dévoile pas, s'il te plaît. C'est la seule chance pour moi de réussir à gagner, parce que sinon je joue avec Viction, quoi. Donc, je peux dire que mes taux de victoire, ils sont bien bas tant que les jeux sont pas en coop, hein. Donc Fédération se joue en 5 tours, du coup, bah, en plein dans le débat du fait que du coup, ce soit un nombre de tours défini. Donc les tours sont divisés en 2 étapes. À la fin du 5e tour, le jeu se termine. Le joueur qui a le plus de points remporte la partie. Comme beaucoup de jeux du genre. L'histoire après, c'est comment gagner les points. Et s'il y a une originalité dans le gameplay ou pas par rapport à ça. Que des jeux de placement d'ouvriers, de gestion de ressources, etc., il commence à y en avoir pas mal. Après, bon, bah, l'avantage, c'est qu'il y en a de plein de thèmes différents et chacun peut choisir un peu ce qu'il veut. Hein. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent partager leur jeu du jour? Et on peut parler de Trek 12 en attendant qu'il y en ait d'autres qui nous le partagent. Alors, Trek 12 Amazonie, j'ai profité d'une vente privée pour l'acheter et du coup, très très belle surprise. J'ai beaucoup aimé le jeu. Quand on l'a reçu, j'ai enchaîné les parties littéralement parce qu'il y a un effet. Alors, petite campagne avec des objectifs en fait à réaliser. Et quand on réussit les objectifs, on va ouvrir des enveloppes. Et du coup, moi, ça fonctionne toujours très bien avec moi sur les jeux comme ça, Legacy, etc. J'ai toujours envie d'y revenir parce que je veux savoir l'étape d'après. Ah bah tiens, la piste de D-Trek 12 toute simple sur le jeu. Voilà. Donc là, on voit un petit peu. Donc du coup, dans la boîte, il y a le jeu pour commencer, les règles, etc. Et plein d'enveloppes, même un petit coffre à ouvrir avec plus de surprises encore à l'intérieur. Et du coup, bah moi, ça me donne envie de revenir au jeu et de découvrir ce qu'il y a dans les enveloppes. Bien souvent d'ailleurs, j'en avais rien à faire de gagner la partie, je voulais juste réussir mon objectif et ouvrir mon enveloppe suivante.
Et du coup, très belle citation que nous rappelle Julien de Pierre de Coubertin qui disait que l'important c'est de participer. Et du coup, je suis très friande en plus des jeux à griffonner. Donc, enfin, on appelle ça jeu à griffonner, mais tout ce qui est roll and white, quoi. Et du coup, bon bah voilà, petit jeu, grandes aventures. J'ai passé un super moment avec le jeu. Depuis que j'ai réussi tous les objectifs, il n'est pas ressorti pour l'instant. Parce que du coup... Après, il y a plein de maps différentes avec des petites règles différentes, etc. Donc clairement, en termes de rejouabilité, bon, bah il y a moyen de changer, etc. Mais ouais, j'ai plus l'attraction de découvrir des secrets. Donc voilà, voilà. Est-ce qu'il y en a d'autres du coup qui veulent partager leur jeu du jour? Ou on a fait le tour d'un peu tout le monde? Et j'aime bien l'adage que tu as inventé, Kekasi. C'est vrai qu'un jeu est bon quand il est agréable à perdre, pas seulement à gagner. Et je vais avoir un très bon exemple de ça en attendant de voir si d'autres personnes veulent partager leur jeu. C'est Destinies. Parce que du coup, bon, on a tous les Destinies et on aime particulièrement le jeu, Lucky Duck. Et merci Freded de suivre la chaîne. Et du coup, Destinies, eh ben, je n'ai aucun problème à perdre le jeu parce que j'ai l'impression d'avoir quand même vécu mon aventure, mon histoire, d'avoir essayé bah, d'arriver, enfin, de débloquer le destin de mon personnage, etc. Et même quand, du coup, je déclenche ma destinée bah, au même moment que l'autre, etc. Et que bon, ça joue à un tour, qu'il y en ait un qui gagne ou quoi que ce soit, bah, je vais pas avoir le sentiment de perdre, en fait. Même si mon personnage, du coup, il lui arrive un truc un peu tristouné à la fin, j'ai l'impression d'avoir vécu quand même mon truc. Mais c'est pour ça aussi que je joue énormément au jeu en coop. Parce que comme ça, au moins, bah, tout le monde gagne. Ou tout le monde perd. Des jeux entièrement solo, je ne crois pas. Parce que bah, Legacy of You est pas sorti, par exemple. Dans ce qui est sorti récemment, je sais pas ce qui était purement solo. On a des jeux qui avaient des modes solo, mais ce qui est le cas de Trek 12 Amazonie par exemple. Mais voilà. Ah si, bah du coup, Gakati. Under Falling Skies. On peut... On a ouvert tellement de jeux que j'avoue que j'ai plus tout en tête, quoi. Je suis désolée. Voilà, donc on avait celui-là qui était un jeu exclusivement solo. Et je me souviens maintenant que je vois les images. Donc voilà, on a bien sorti un jeu qui était uniquement en solo. On en a sorti plusieurs qui avaient des modes solo. Euh, Très bon pour certains, moins bon pour d'autres. Et du coup, on a sorti bah, Under Falling Skies en jeu exclusivement solo. Bah du coup, si on a fait le tour des jeux pour tout le monde aujourd'hui, on va peut-être s'arrêter là. Et du coup, se retrouver demain. Est-ce qu'on a quelqu'un à raid? Oh mince, Kakashi, je suis désolée. Bah du coup, tu fais bien de me le rappeler, ça m'arrive des fois dans la discussion dans... Alors, Trickstone. Les micros-macros, c'est toute une gamme de jeux qui sont sortis. Donc le but, c'est de mener des enquêtes à la loupe
Euh, les images et la DA, c'est tout en noir et blanc comme ça, dessiné. Et en fait, du coup, le but c'est de trouver les indices, etc. sur l'image, donc avec une petite loupe, etc. Parce que bah, des fois c'est très petit. Voilà. Ok, donc du coup, Gakazi me disait c'est un coup de cœur. Bah, c'est un jeu que j'ai très envie de tester. Je sais plus s'il est à la ludothèque. J'ai pas forcément. C'est comme un peu tous les jeux d'enquête. Je trouve que c'est des jeux qui. Enfin, moi, j'ai plus de mal à les acheter pour certains. Je préfère les emprunter. Et oui. Ah, en vrai, t'as raison, Serval. C'est bien vu. Je devrais l'offrir à ma maman en lui disant tiens, c'est un coloriage et comme ça, après, moi, je peux jouer au jeu. Enfin, avec elle quand même, mais elle s'occupera le colorier en attendant. Ah bah ça va l'occuper un moment au moins. Elle adore faire du coloriage. Là, je pense que. Mais oui, du coup, c'est des petites enquêtes où tous les indices sont sur une grande map. Et je suis vraiment très curieuse à l'occasion de tester ça pour voir ce que ça donne. Que sur les autres micro-macros, on a un peu plus d'images, peut-être sur les plus anciens. Le premier. Ouais, on a un peu plus. Voilà, du coup, à quoi ça peut ressembler le style de dessin. Bah merci Descarnot du coup et bonne après-midi. Et oui, on se retrouve demain pour le 10e jour. Et merci beaucoup pour la générosité entre l'abonnement et les bits. C'est très très sympa. Donc très bonne après-midi à toi. Voilà, donc où est l'arme du crime, où habitait la victime, etc. Et le but c'est de trouver dans la carte. Et ils en ont fait du coup plusieurs. Donc il y a le premier qui était sorti, le 2, le 3 et le 4 qui vient de sortir en octobre. Oui, mais en attendant, tu es très généreux et il n'y a pas de comparaison. Enfin, tout don est fortement apprécié. J'ai pas de course à la générosité, moi, tout me touche. Un sourire, ça peut refaire la journée de quelqu'un. Du coup, je pense qu'on a fait le tour des jeux de société, par contre. J'avais zappé Gakadi, mais je crois pas qu'il y en ait d'autres qui m'aient rappelé à l'ordre. On va peut-être regarder pour raid quelqu'un. Est-ce que on a du monde jeux de société en live? La question tous les jours. Hop. Alors, le board games, est-ce que on a d'autres personnes? Il n'y a pas l'air d'avoir d'autres personnes en français. Non. Est-ce que vous avez des petites suggestions autres? Sinon, bah, on raid pas pour aujourd'hui. On va pas raid pour raid, hein. Et on se laisse là-dessus. Bon, bah, visiblement, on va se laisser comme ça.
Je vais vous dire du coup à demain, en 14 h pour les plus courageux. Et puis on sera là comme tous les jours depuis le début du mois. On continuera à partager les calendriers de l'Avent et à discuter jeux de société. La grande question, c'est est-ce qu'on parlera encore de sur les traces de Darwin? Est-ce que Cat in the Box va ressortir? Je crois que Faraway n'est pas sorti aujourd'hui. Donc voilà, il y aura des petits. Est-ce qu'on va enfin parler à nouveau d'Ark Nova? Voilà, Ark Nova. Et du coup, bah, je vous souhaite une bonne après-midi. J'espère qu'il fait à peu près pas trop mauvais chez vous tous pour profiter un petit peu du week-end. Ici, c'est pas top, hein, on va rester au chaud avec un chocolat chaud, je pense. Et du coup, à demain!